Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Strom, tome 2, le collectionneur. Mais qui est donc ce mystérieux être encapuchonné connu sous le nom du collectionneur? Raphaël et Raphaël, les jumeaux en initiation dans la confrérie des chevaliers de l'insolite, vont devoir se rendre en Allemagne afin de résoudre le mystère de cet homme, mystère lié à l'ordinateur trouvé dans un sarcophage, énigme spatio-temporelle de 4000 ans. En attendant, leur parrain, Tristan, vient de les déposer au Louvre afin qu'ils découvrent les différentes salles de la commanderie avec les autres jeunes initiés et leurs avatars anges gardiens, les mouchards. Les adolescents vont découvrir leur salle de cours et une bibliothèque imposante avec manuscrits, parchemins, livres et internet, tout ce qui pourrait leur être nécessaire pour leurs études. C'est dans ce Poudlard moderne que nous retrouvons nos héros pour la deuxième partie du premier cycle de Strom. À l'occasion de leur double anniversaire, leur parrain Tristan, qui les élève, va leur offrir un cadeau un peu spécial. Une lettre de leurs parents, qui va leur en apprendre plus sur le passé de leur famille et leur mission. Et oui, papa et maman étaient des chevaliers de l'insolite. Ils ont écrit ce courrier 2 semaines avant leur naissance pour qu'ils la découvrent le jour de leurs 12 ans. Ils savaient que leurs enfants commenceraient alors à éveiller le dragon d'or qui sommeille en eux. Avec leurs parrains, où qu'ils soient, les parents promettent dans cette lettre à leurs enfants de les aider dans leur apprentissage. Il va être temps de partir sur les traces du collectionneur. Lilian poursuit l'adaptation de la série de romans d'Emmanuel et Benoît de Saint-Chamas. La fin de ce premier cycle continue la longue mise en place des personnages. Ce deuxième tome est composé de 2 parties distinctes. D'une part, la suite de l'initiation, d'autre part, la suite de l'énigme de l'ordinateur, semblant avoir traversé les âges. Le rythme assez lent et la quasi-absence d'action ne rendent pas les choses faciles pour les adaptateurs du roman en bande dessinée. Peut-être aurait-il fallu aller plus vite dans certaines scènes, quitte à revenir plus tard sur certaines informations. Toujours est-il que la première partie, poussive, ralentit considérablement le rythme et fait que l'on tarde à entrer dans le vif du sujet. Le final émouvant rattrape les choses et le twist de conclusion relance l'intérêt pour la série. On sent que James Christ fait tout ce qui est en son pouvoir pour dynamiser le récit et on le rêve dans des scènes spectaculaires. Espérons que le second cycle nous les offrira. Les souterrains du Louvre cachent bien des secrets et ceux-ci peuvent faire parcourir le monde et le temps. Bienvenue dans le voyage. Strom, tome 2, le collectionneur, par Lilian et James Christ, et paru aux éditions Nathan. Boulevard BD, c'est un site dédié à un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.